na libumu ya mama yo nde oponaki ngai. Nazalaki mwana moke yo nde obengaki ngai. Nazalaki mwana moke yo nde obengaki ngai. Nyonso mpona bolingo na yo mpona ngai. Oh Jésus, yoza malamu mingi mpona ngai. Jésus, nakumisi yo Nzambe na ngai. Shalom, shalom peuple de Dieu. Vraiment je suis en joie de pouvoir encore passer à cette émission. Vraiment que Dieu soit loué et que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, partout vous me suivez, c'est toujours votre frère, ancien Dieu Bialounia, depuis RD Congo, précisément à Kalemi, de la 5e CPM, communauté des églises pentecôtistes au monde dans la paroisse Mont Sinaï. J'aimerais juste trouver ce petit temps pour partager la bonne nouvelle, le message que Dieu nous a donné. Avant de partager, j'aimerais d'abord prier. Prions au nom de Jésus. Père de gloire, je te remercie de m'avoir encore donné ce bon moment pour pouvoir partager la bonne nouvelle. Car je sais, ta parole, elle est salvatrice, ta parole console, ta parole élève, ta parole protège, ta parole soutient. C'est pourquoi je suis devant ton peuple une fois de plus, que tu puisses combler ton peuple les oreilles qui peuvent écouter de ta part. Au nom puissant de Jésus, manifeste-toi Père, au nom de Jésus. Amen. Ok, bien aimé, je voulais à ce que nous puissions partager seulement un petit message, mais qui est grand dans le spirituel. Vraiment, c'est très grand, c'est très profond. Et ce message s'intitule « Comment serai-je sauvé ?» ou bien « Je serai sauvé comment ?» ou bien « Comment serai-je sauvé ?» Être sauvé, c'est quoi? Être sauvé, c'est être épargné d'un danger quelconque. C'est ça, être sauvé. Par exemple, on a voulu te condamner à mort, mais il y a quelqu'un qui vient plaider pour toi et on te dit non, on ne peut pas encore te condamner, tu es acquitté. C'est ça, être sauvé. Donc, il y a un danger qui doit atteindre ta vie, mais il faut savoir qu'il y a déjà un plan du salut qui est disponible pour ta vie et qu'on appelle la bonne nouvelle. C'est ce que je viens t'annoncer, mon bien-aimé. Ok, sans toutefois tarder, nous allons lire dans le livre de Jean 14, au 6e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Jean 14, 6, nous lisons. Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, je sais que nous avions beaucoup de religions. On a eu beaucoup de religions et à présent nous avons beaucoup de religions. Les gens, la religion c'est quoi? C'est une réforme de gens qui se sont mis ensemble pour voir comment ils vont chercher Dieu. Mais je t'assure, bien-aimé, que le monde les gens ont formé des religions pour pouvoir chercher Dieu, mais hélas, ils ne l'ont pas trouvé. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a d'autres gens qui ont cherché Dieu et qui ont trouvé seulement une vache et ils ont commencé à adorer la vache. Il y a d'autres gens qui ont cherché Dieu, ils ont trouvé les poissons, ils ont dit non, nous allons commencer à adorer les poissons. Les autres en parcourant, ils ont trouvé de l'or. Ils ont dit non, nous allons commencer à adorer l'or. Les autres, ils ont parcouru, ils ont trouvé non, une statuette. Ils ont dit non, nous allons commencer à adorer la statuette. Ce sont des religions. Les religions ne peuvent pas vous sauver. Les religions ne peuvent pas vous amener à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui-même avait su que le peuple avait besoin de lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à envoyer des prophètes pour que des prophètes puissent
annoncer l'arrivée du Christ qui est le Messie, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et après ce temps, Jésus lui-même est venu. Il a dit, je suis le chemin, je suis la lumière et je suis la vie. Pourquoi? Parce que le peuple cherchait Dieu qu'il ne pouvait pas voir, parce que le peuple était dans les ténèbres. Comme si je suis là, et puis on éteint l'éclairage, on éteint tout, et puis on te dit, commence à chercher quelque chose. Les verres, les gobelets, commence à chercher la cuillère. Tu ne peux pas trouver. Pourquoi? Parce qu'il y a l'obscurité. Donc le peuple marchait dans l'obscurité. Mais il a fallu qu'il y ait l'éclairage qui doit éclairer le peuple de Dieu. Et cet éclairage, c'est ça la parole qui est véridique. C'est ça la parole qui est la vérité. C'est ça la parole qui est vie. C'est ça la parole qui est chemin. Donc il ne savait où passer parce qu'il marchait dans les ténèbres. Au moment où Jésus est venu, alors pour apporter l'éclairage, pour apporter la lumière. Et Jésus, il est venu moyennant la Vierge Marie. Moyennant la Vierge Marie selon la prophétie. Mais quand il est venu, il est le seul médiateur. Qu'on ne puisse pas vous tromper, on priait tel, c'est elle alors qui va aller prier à notre faveur. Non, on n'a pas d'autre médiateur à part le Christ. C'est lui qui est le chemin et c'est lui qui est la vie. Et si tu ne crois pas en Christ, tu seras perdu. Mon frère bien-aimé, Dieu m'a envoyé pour te dire que l'enfer existe bel et bien. L'enfer est là, mon frère. Tu peux te taper la poitrine en disant non, Dieu est miséricordieux, il va m'aider, il va me protéger, il va me délibérer. Mais il n'y a pas de délibération, mon frère. Tu peux t'appeler ce que tu veux. Tu peux te croire comme tu te sens, mais je t'assure que c'est le Jésus qui est capable de sauver l'univers. Il y a les gens qui sont venus, ils ont passé, Jésus les a appelés des brigands et des voleurs. Mais lui-même qui est le vrai chemin, qui est la porte qui est venue, elle s'est ouverte devant toi. Mais tu vois l'opportunité, tu sens on te prêche. Il y a les évangélistes partout. Il y a des chaînes chrétiennes qui vous prêchent l'évangile. Mais vous vous en foutez quand même. Il est temps que vous puissiez renoncer à vos péchés. Il est temps que vous puissiez recevoir Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Il a dit, je suis le seul chemin. Donc il savait qu'il y a d'autres qui s'appellent de chemin. Il n'y a pas d'autre chemin, mon frère. Les autres peuvent dire, oh, nous sommes les branhamistes. Même Branham lui-même, il a crié au Seigneur. D'autres peuvent dire, nous sommes les kimbanguistes. Même Kimbangu aussi, il a crié au Seigneur. Il savait que Jésus seul était le Seigneur. Les autres peuvent dire non, nous avons un seul chemin qui est Mohamed, qui est Mahomet. Mais même Mahomet savait que seul Jésus était le chemin. Pourquoi des confusions? Pourquoi des tumultes? Pourquoi des gens ont perdu des repères? Il n'y a que Jésus qui sauve. Lui-même a dit dans sa bouche, je suis le seul chemin, la vie et la vérité. Donc en d'autres noms, il n'y a pas de vie. En d'autres noms, il n'y a pas de salut. Tout ce que tu peux faire, mon frère, il faut savoir que Dieu est contre cela. Recherchez la vie. Combien qui sont perdus aujourd'hui? Qui attendent le feu éternel? Combien qui sont là en train d'attendre seulement les coups de sifflet? Tu peux faire l'impudicité, mais ça va t'amener où? Tu peux boire l'alcool, mais ça va t'apporter quoi? Demain ou après-demain, tu seras parti. Imagine-toi, Dieu t'a sauvé combien d'accidents? Si tu allais partir, tu allais être où à cette heure? Mais Dieu t'a donné la vie. Dieu t'a donné le salut. Mais tu refuses le salut. Tu seras rejeté les derniers jours. La Bible déclare que beaucoup de ce monde, ils vont regretter. Il y aura le grincement des dents. Les gens vont se dire, maman, pourquoi tu m'as amené au monde? Je ne pouvais pas être là.
Au lieu de regretter, il est temps de réparer. Comment serai-je sauvé? Tu seras sauvé comment, mon frère? Parce que dans ce monde, dans les religions de ce monde, au christianisme, au je ne sais pas, islam, bouddhisme, tout ça, ça ne peut pas te sauver. Ce qui va te sauver, c'est vivre, accepter Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Oh, même si je n'ai pas crié au Christ, mais quand même je pratique la justice, je marche selon la volonté de Dieu. Tout ça c'est faux. Si tu rejettes Christ, tu ne seras pas sauvé. Le seul chemin, c'est Jésus. Tu peux contester comme tu veux, tu peux refuser comme tu veux, mais quand tu seras mort, tu vas accepter que nous disions la vérité, qu'on parlait la vérité. Tu vas les croire. Il faut voir comment les gens qui sont partis, ils sont dans un endroit obscur, ils ne savent pas quoi faire. Ils meurent de faim, ils meurent de soif, ils n'ont pas d'espoir, ils ont perdu toutes choses. Tu peux te croire comme tu veux, tu peux abandonner Christ comme tu veux, tu peux parler de Christ comme tu veux, mais il faut savoir, ce qui te rend arrogant, c'est parce que tu as le souffle de vie. Et quand Jésus aura à récupérer ce souffle, bien-aimé, tu vas faire quoi? Tu vas dire quoi? J'ai envoyé mes messagers, ils t'ont prêché, ils t'ont dit des choses, mais tu n'as pas voulu changer. Il est temps que tu changes. Il est temps que tu abandonnes ton chemin et que tu suives Jésus. Que tu suives Jésus. Le seul chemin. Le seul chemin. C'est lui qui est la vie. C'est lui qui est la vie. C'est lui qui sauve les âmes. Oh bien-aimé, tu peux te croire comme tu veux. Tu peux te dire, oh, j'ai des richesses, je porte bien, je m'habille bien, je parle bien français, je parle de l'anglais, je parle portugais, mais tout ça c'est rien. Je parle en d'autres langues, tout ça c'est rien. Sans recevoir Jésus. Sans recevoir Jésus. Dans le chapitre 3 de Jean, il y avait quelqu'un que je aimais. Il s'appelle Nicodème. Nicodème était docteur. Il était chef. Il savait qu'est-ce que disait la loi. Mais il a eu honte d'aller en pleine journée. Il est parti la nuit pour chercher le Seigneur. Il lui a dit, Seigneur, comment serai-je sauvé? Comment je vais faire pour entrer dans les royaumes? Vous posez des questions en disant, que dois-je faire pour avoir l'argent? Comment je vais faire pour réussir la vie? Comment je vais faire pour trouver les diplômes? Comment je vais faire pour me marier? Mais vous ne posez jamais des questions. Comment ferai-je pour être sauvé? Dieu a mis les salis devant vous. Dieu a dit dans le livre de Deutéronome, j'ai mis des chemins au devant de vous. Choisissez vous-même. Si vous choisissez le mal, vous allez partir en enfer. Et vous êtes en train de klaxonner en enfer. Et si vous choisissez la bonne voie, vous irez au ciel. Tu as choisi bien sûr. Oh, moi je vais être tel dans telle religion, notre religion, voilà, mais tu as mal choisi. Il faut choisir là où on te montre Christ comme le seul chemin, le seul sauveur de l'humanité et de toutes choses. Et Nicodème est parti. Il a dit, comment serai-je sauvé? Jésus lui a dit, comment tu ne le sais pas? Toi qui es mieux placé, comment tu ne le sais pas? Il a dit, je ne le sais pas. Jésus lui a dit, tu dois renaître de nouveau. Nicodème a dit, comment ferai-je? Moi qui suis déjà vieux, je vais faire comment? Est-ce que je vais rentrer dans les seins de ma mère pour être né de nouveau? Jésus lui a dit non. Il faut renaître de nouveau, être baptisé d'eau et d'être baptisé de l'Esprit Saint. Est-ce qu'on t'a déjà baptisé d'eau, mon frère? Est-ce que tu as été baptisé déjà de l'Esprit Saint? Alors tu seras sauvé comment? Il faut accepter Christ
comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et tu seras sauvé. Je sais, tu es là. Tu as commis quelque chose qui est parti à la contre de la volonté de Dieu. J'aimerais prier pour toi. Tu vas commencer à répéter ces paroles après moi. Dis, Seigneur Jésus, j'ai offensé ta parole. Et là, je me trouve devant toi, Jésus. Pardonne toutes mes offenses. Pardonne tous mes péchés. Fais-moi ton enfant. Et donne-moi le salut. Aide-moi à retrouver la bonne voie. Pardonne mes iniquités. Aide-moi à recevoir la bonne fin. Je crois en toi aujourd'hui et je m'engage à demeurer dans ton chemin, dans la vérité, pour que j'aie la vie éternelle. Au nom de Jésus. Père, je prie pour ton peuple, tout celui qui a écouté ce message. C'est une semence qui est jetée, que ça puisse grandir, que ça puisse produire des fruits, que ça puisse toucher les cœurs, que ce message puisse aller partout dans le monde pour toucher ton peuple et pousser les gens à un grand changement. Au nom de Jésus, manifeste-toi, Père, et pardonne ton peuple. Tous ceux qui ont abandonné ta voie, qu'ils puissent retourner dans ta voie. Tous ceux qui ont nié la foi, qu'ils puissent retourner dans la foi. Tous ceux qui ont choisi la mauvaise foi, qu'ils soient réprimandés et retournés dans ta volonté. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous aide et que Dieu puisse vous combler de sa volonté. Et bien-aimés, partagez la vidéo massivement et n'oubliez pas aussi à s'abonner à notre chaîne, activer aussi la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Et il y a nos vidéos qui sont déjà sur YouTube. Vous pouvez nous chercher Diem Biadunia et vous allez voir nos vidéos. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment et toutes les bonnes choses pour vous. Amen. Nalibumu ya mama yoneo pona kingai nazalaki mwana muke yoneo benga kingai nazalaki mwana muke yoneo benga kingai nyonso pona bolingo na yo pona ngai oh Jésus yoza malamu mingi pona ngai Jésus nakumisi yo nzambe na ngai